Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans mon univers. Moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de tester des produits make-up. Mais si vous savez que cette place m'a manqué, tout simplement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque j'ai été absente pendant un petit moment. La famille passe avant tout, j'ai eu des petits soucis avec mes filles, j'ai pris énormément de retard, donc je suis trop contente aujourd'hui de me retrouver à cette place qui m'a beaucoup manqué. Et surtout, on va crash tester du make-up aujourd'hui et je vais tremper mes pinceaux et tester pour moi des produits classés luxe qui restent quand même des produits onéreux. Ce n'est que mon avis. J'ai pu tester un produit mais il y a très longtemps et j'étais restée sur des notes un peu dubitatives, voire même négatives, parce que je pense, et je vais le mettre sur le fait, mais même c'est sûr que le produit était dépassé. Donc j'ai de gros espoirs sur ces produits que j'ai pu remporter donc sur l'Instagram de Lilymuse. Donc ici je te glisserai aussi sa chaîne YouTube puisqu'elle a une chaîne YouTube, voilà. Et bien sûr n'hésitez pas après vous abonner et suivre son Instagram. Vous aurez aussi en barre d'infos donc son lien puisque elle est ambassadrice sur Younique. N'hésitez pas à passer par son lien si jamais les produits d'aujourd'hui que je vous présente dans cette vidéo vous plaît, puisqu'apparemment il y a souvent des promotions et apparemment au mois de novembre il y a des petites promotions, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle conseille aussi si vous avez des produits au niveau des teintes, au niveau des soins. Voilà, elle va vous conseiller sur les produits les mieux chez Younique. Donc n'hésitez pas à passer par son lien et à commander sur son lien. Voilà, tout simplement. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc moi, je vais être le plus sincère possible parce que ces produits m'ont été offerts. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous rapprocher un petit peu. Bien sûr, si tu aimes ce style de vidéo, on n'oublie pas, ça fait toujours plaisir. Et puis on s'abonne et on vient notifier la petite cloche et puis bien sûr on commente. Allez, je me rapproche, je mets mes petites pincettes et puis on va tester tout ça ici. Je me suis rapprochée un peu plus. Bon là je sais pas ce que j'ai foutu, c'est pas grave. Bon, c'est pour écarter un petit peu ma frange. Donc j'ai mis mes petites pinces. On va crash tester les produits. Donc j'ai plus particulièrement beaucoup de produits pour les yeux et en rouge à lèvres. Je n'ai aucun produit pour le teint. Donc je vais vous dire vite fait ce que j'ai appliqué. Donc en base je viens de terminer donc le primer de chez Too Faced qui est le Hangover, qui est bien, voilà, c'est pas le truc transcendant, ça a une odeur de coco, voilà, mais bon, franchement, je pense que je le rachèterai pas. Avant d'avoir mis le primer, j'ai mis le sérum, je suis en train de tester les produits de chez Sephora, dans la gamme Sephora Sale, dans la gamme anti-imperfection, donc j'ai la lotion que je viens mettre sur mes boutons, mes imperfections tout simplement, que je laisse poser toute la nuit. Et donc tous les matins je vais mettre le sérum de Sephora tout simplement. C'est le sérum qui est comme ceci, voilà. Et pour l'instant écoutez, je suis plutôt contente. Je continue mon crash test. De toute façon, si vous avez des imperfections, je reviendrai sur ces produits parce qu'il faut un laps de temps, bien sûr, pour faire son avis sur les produits. Ensuite, je ne vais pas mettre 36 000 choses sur mon teint, tout simplement parce que exactement, il est 15h03 et que d'ici sous peu, je vais sortir chercher ma fille, peut-être faire quelques petites courses. On est en confinement, donc d'ici sous peu, je vais me démaquiller. Donc voilà. Ça sert à rien de mettre 36 000 choses sur la figure. J'ai quand même mis un fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pris le One Tan White, le Photo Focus Foundation, fond de teint, que j'aime beaucoup. Mais alors l'odeur, j'aime pas du tout. Je pense que je le rachèterai pas. Tout simplement pour l'odeur, voilà, que je ne supporte pas. Ensuite, j'ai mis un anti-cerne, donc je suis en train de utiliser celui-ci en ce moment. C'est le Maybelline effaceur correcteur en teinte ivoire qu'on m'avait offert Paula,
qui est un peu plus clair, voilà, que je suis en train de terminer. Et j'ai uniquement fait mes surcils avec le petit crayon de Wet n White que j'aime beaucoup. Par contre, que celui-ci, je présume que je vais racheter. Et puis, bah écoutez, on va commencer par les yeux. On va quand même appliquer une petite base. Et pour la base, je vais prendre la base de chez Zoeva. Tout simplement que Paula m'avait offert. Et que j'aime beaucoup. Franchement, je serais susceptible de l'acheter quand j'aurai plus de base pour les paupières. Parce que je l'ai beaucoup aimée, celle-ci. Alors, je tourne beaucoup avec la P. Louise, que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'en ai d'autres à terminer. Donc, pour l'instant, voilà. Je ne rachèterai pas. Mais si je dois en racheter une que je sais que j'aime bien, petit prix, ça sera la Zoeva. Parce qu'elle n'est pas très chère et elle est très très bien. Alors, pour les fards, elle m'a mis 3 fards mono dans le concours. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Voilà, et celui-ci, je ne vais pas le garder. Je vais vous le mettre dans un futur concours qui va arriver sur Instagram pour Noël. Et c'est la teinte Obstination. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien. Donc, c'est une espèce de bordeaux très très joli. Voilà, donc les packaging arrivent comme ceci. Vous pouvez composer vos palettes. Donc, ils sont vendus sur Unique, soit des grandes ou des petites qu'elle m'a insérées. Des petits pannes comme ceci, palettes mono tout simplement, voilà, qui sont très très jolies. Et moi j'ai gardé les 2 couleurs que tu vas voir plus joliment. Donc j'ai gardé une couleur qui est la couleur agile, qui est une couleur mate tout simplement, qui est un joli bois de rose, on va dire, très joli, c'est tout à fait mes teintes. Voilà, donc c'est la teinte agile. Donc ils sont bien empaquetés et en plus derrière vous avez un petit autocollant que vous venez coller juste derrière pour vous souvenir donc de la couleur. Et le deuxième, j'ai pris et j'ai gardé le Jade Tade, tout simplement parce qu'il était un peu dans les tons un peu violets mais avec des effets un petit peu irisés. Voilà, que j'ai voulu garder. Donc voilà, sur les 2 petits packaging comme ceci mono, j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il doit faire aussi des palettes aimantées que vous pouvez composer vous-même. Donc vous aurez le tarif de chaque codé de chez Unique. Et ensuite j'ai gagné un petit pinceau, oui. Et donc j'ai gagné le pinceau numéro. Est-ce qu'il y a un numéro sur le pinceau? Non, je vois pas de numéro, donc je pense que c'est un petit pinceau. Donc bien sûr je vais maquiller avec celui-ci, parce que je crois que j'en ai pas pris d'autres. Voilà, donc un petit pinceau unique, voilà, il n'y a pas de numéro. Fluffy Crazy Brush, donc voilà, c'est pour le coin externe. Après je pense qu'il va falloir que je prenne d'autres pinceaux. Donc on va commencer par le Agile, qui est comme ceci, voilà. Et on va commencer à prélever avec le pinceau. Pour l'instant, ça m'a l'air un peu poudreux. Alors écoutez, je prends mon mini miroir. Parce que si vous avez suivi, j'ai cassé mon gros miroir. Et d'ailleurs, j'en ai pas acheté. Alors je pense que par contre, le pinceau va être un peu trop grand. Ouais, le pinceau, je le trouve trop gros et je le trouve trop rêche pour l'instant. Alors je pense que ça c'est bien pour venir flouter les couleurs entre eux. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit dessus Fluffy Crisp Brush. Donc je pense que c'est juste pour venir estomper. Je prends un pinceau un peu plus fin moi. Cela vient de chez AliExpress. Voilà, celui-ci il est un peu plus précis, il est plus petit on va dire. C'est beaucoup mieux pour mettre... Voilà. Par contre, la couleur, elle est très jolie. Écoutez, niveau pigmentation, j'ai rien à dire. Alors, vu que j'ai pas beaucoup de couleurs, j'avais pris ma palette de chez Huda. Celle-ci, dans les tons neutres, parce que c'est un violet quand même que je veux atténuer.
en floutant avec une couleur plus claire sur le dessus. Donc j'ai pris la couleur ici de chez Huda. Et en plus j'ai une glace un peu plus grande, ça sera mieux. Voilà, je vais tout simplement fondre avec une couleur un peu plus claire en haut. Je vais lui mettre le blanc ici. Parce que la base de Pilluise, elle a tendance à un petit peu coller. Donc j'aime bien mettre un petit peu de poudre par-dessus. Alors, mettre la même couleur, quoi. Très clair. Voilà, simplement juste un peu, parce qu'elle a tendance à coller un peu. On va laisser un peu sécher et je vais venir mettre la deuxième teinte. C'est comme ceci. Alors je sais pas si je vais la mettre au doigt. On va commencer avec un pinceau comme ça, on va voir si ça le fait ou pas. Elle est très jolie. Mais je pense que je vais prélever au doigt. J'ai toujours prélevé au doigt parce que je trouve que de toute façon quand on prend au doigt c'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup plus pigmenté. Elle est vraiment très belle. Je vous ferai les swatchs après des deux couleurs que j'ai. Je vais d'abord vous faire les petits swatchs. Alors, ça c'est le Agile. Vous voyez, c'est vraiment un violet parme que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment, il est très très beau. C'est un violet parme, j'aime beaucoup. Alors moi, et les couleurs, me demandez pas. Et là, c'est un rose irisé. Mais vraiment, il est très très beau. Regardez, voilà. Et là, c'est le Jive Tade. Vous allez voir de plus près. Je vais faire mon trait de liner, je vais faire mon trait pailleté. Et puis on se retrouve pour tester le mascara. Pour ce qui est liner noir, j'ai mis un eyeliner noir de chez Maybelline New York. C'est le Lasting Drama que j'aime beaucoup. Il est noir, il fait bien son job. Voilà, c'était Paula qui me l'a offert lors de notre échange make-up l'année dernière, je crois. Et ensuite, vous voyez, j'ai mis un peu de paillettes et j'ai mis un eyeliner qui provient de chez AliExpress qui sont comme ceci. C'est la marque Aiden Yan. Je te mettrai ici les petits liners. Je l'ai commandé sur AliExpress. Vous n'avez pas eu le haul. Vous allez l'avoir très prochainement. Tout simplement parce que j'attends encore plein de produits. Voilà. Donc c'est la teinte 005 ici. Et je les trouve un peu moins bien que Focalure. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ceux de chez OPV qu'on retrouve sur Makilaya. Là je vais mettre un petit coin externe. Donc un petit peu une couleur un peu qui illumine. Et donc elle m'a envoyé ceci. Donc c'est des petits fards tout simplement un peu comme ceux de Beauty Bay. C'est des liquides shadow. Tout simplement c'est des fards liquides. Donc tu vas voir la couleur comment elle est. Donc la couleur c'est la couleur Ornat. Voilà, donc c'est un joli doré qui est juste trop beau. Les embouts me font penser un petit peu aux embouts rouge à lèvres bien larges. Donc ça, vous pouvez directement les appliquer sur vos paupières mobiles pour un maquillage facile le matin. On applique juste ça. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais prélever la matière avec un petit pinceau si j'ai ou si j'ai pas pris. On va se débrouiller avec le pinceau que j'ai pris. Vous voyez, je vais juste prélever un petit peu ici et je vais tout simplement le mettre en coin ici. C'est un doré mais je dirais un peu cuivré. Donc ouais, ça fait
Pas très très joli. Bon, allez, on va laisser comme ça. C'était pour donner un petit point de lumière, mais je trouve que ça fait trop foncé. Voilà, donc on va laisser comme ça. Donc on va passer au mascara. Pour les mascaras, j'en ai eu deux. Voilà, j'ai eu deux mascaras. Donc j'ai eu un mascara de teinte marron comme ceci que tu vas voir. Donc c'est mascara Epic. Voilà, que je ne vais pas garder, que je vais donner. Donc ça sera un cadeau de Noël en teinte marron. Moi, je ne porte pas de marron. Et celui qu'on va tester, donc c'est le mascara Mudstruck Epic. Mais celui-ci, c'est le Twisted. Donc que tu vas voir aussi parce que tout simplement, il a deux embouts. Donc il y a un embout qui est très fin. Donc c'est pour, bien sûr, les cils du bas. Et ensuite, on a donc celui pour les cils du haut. Donc on est sur une brosse en silicone, des petits picots. On va voir s'il est bien noir. Voilà, donc packaging, on aime beaucoup le packaging. Voilà, tu auras son petit tarif sur le côté. On va y arriver. Donc on va commencer par les cils du haut. Donc j'ai pas mis de base, j'ai rien mis. Donc c'est parti. Première couche. Donc écoutez, j'ai pas bien fait mon job parce que j'aurais dû voir ce que promettait le mascara. Donc je vais te le marquer juste ici. Et moi je vais fier à ce que je vois. Donc déjà il a très bien attrapé mes cils. Comme on est sur une brosse à picots, avec des picots très courts, ça fait mal puisque ça va bien attraper à la racine des cils et je pense que c'est tout à fait ce qu'il doit faire. Voilà, sur le premier passage on n'a pas de pâte d'araignée et ça j'aime beaucoup de ne pas avoir de pâte d'araignée. Ça a bien déployé mes cils, mais en une couche j'ai pas la pigmentation que j'aime. Moi j'aime bien les cils bien fournis et des fois j'aime bien avoir des petites pattes d'araignée. Alors des petites pattes d'araignée, j'aime pas avoir des grosses pattes d'araignée où les cils se collent. Mais là à un passage, voilà, il a déployé, il a bien écarté mes cils. Mais voilà, il faut que je pose quand même une deuxième couche parce que moi j'aime bien avoir des cils fournis et c'est pour ça que généralement je prends des mascaras avec des brosses à poils tout simplement. Donc là on va passer une deuxième couche. Là on est sur la deuxième couche et là je n'ai qu'une couche. Alors au deuxième passage c'est beaucoup mieux, je préfère, donc ça allonge vraiment les cils, ça je peux rien dire. Il attrape vraiment les cils, il les allonge, il les déploie. Mais c'est vrai que je préfère moi qui est un peu plus fourni, tout simplement. Voilà. Après, il est très joli. Je pense que si je viens en passer un troisième coup, je pense que je pourrais peut-être obtenir ce que je souhaite. Donc je vais te faire un petit zoom juste là pour que tu puisses voir avec deux couches et une couche. Voilà. Et donc ensuite on va tester la petite brosse du bas. Je suis en amour. La petite brosse pour faire les ras des cils est juste topissime. Super bien pigmenté, très pratique. Fait penser un petit peu à la brosse du mascara de chez Crudvat que m'a offert Miss Evelise, mais beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus pigmenté. Simplement la brosse parce qu'elle est super pratique pour faire des ras de cils comme moi qui aime bien pigmenté. Franchement, ouais, le petit ras de cils j'aime beaucoup. Le dernier produit, donc c'est un rouge à lèvres, donc c'est les Splash qui sont comme ceci, le packaging, voilà. Donc on nous dit que c'est des liquides rouge à lèvres lipstick, voilà.
Donc le packaging est comme ceci, tu vas le voir plus joliment. Donc on nous dit que c'est un rouge à lèvres liquide. Donc la couleur, j'arrive pas à le dire, donc c'est subtil, un truc comme ça, j'arrive pas à le dire. Je te le mets en intitulé juste en bas de la démo. Donc c'est une couleur, ils disent dans les tons rosés, rosetto. Donc j'aime beaucoup moi tous les rouges à lèvres nude, sous-ton un petit peu rosé, violacé, vieux rose, j'aime beaucoup. On a un embout qui est quand même assez rigide, qui est très bizarre, voilà. Et lorsque j'ai fait le swatch, vous allez voir la couleur, j'ai l'impression que c'est pas un rouge à lèvres sans transfert, voilà. Ils me font penser au niveau à la texture de ceux de chez Kiko, un petit peu effet mousse comme ceci. Et donc bah écoutez, hein, je vais l'appliquer, tu verras mon look final en vidéo, et puis ben, on se retrouve pour que je vous donne mon petit avis sur tous les petits produits qu'on a pu tester dans cette vidéo. On va terminer et clôturer cette vidéo avec mon avis, première impression sur les produits. Bien sûr que pour les produits beauté, soins, ce n'est que des premiers avis. On ne peut pas vous donner un avis objectif, déterminant, parce qu'il faut tester les produits sur quelques semaines, voire quelques mois. Pour l'instant, je vais vous donner vite fait mon avis. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Pour ce qui est des fards mono comme ceci, comme vous avez pu voir, je vous donne quelques petites indications sur ma vidéo. Donc pour ce qui est du packaging comme ceci, j'aime beaucoup. C'est très joli. Ils sont vendus au niveau des palettes aimantées seuls, et vous avez aussi les plus grandes palettes. Franchement, si vous voulez composer une palette, si c'est votre première palette, je vous conseille de prendre la grande palette pour mettre plusieurs couleurs. Pour une utilisation personnelle, moi franchement je sais que ces styles de produits, je vais les mettre dans ma coiffeuse et je vais très vite les oublier, tout comme d'autres marques que j'ai. Et lorsque je me rappelle, je suis en extase quand je retrempe mes pinceaux dessus. Voilà, voilà, je vous conseille, si vraiment vous voulez composer votre première palette, de prendre une grande palette. Pour les couleurs que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé deux couleurs, j'ai pas pris la bonne. Donc les couleurs, donc celui-ci c'est un violacé qui est très joli, donc c'est un mat. Lorsqu'on vient prendre la matière, elle est un peu poudreuse, mais il n'y a aucune chute. Les fards se travaillent très bien, ils s'estampent très bien. Juste que celui-ci, je trouve qu'il n'est pas trop pigmenté. Voilà, juste ça. Et ensuite, au niveau de celle-ci, donc celle-ci, c'est la Jaited, donc j'aime beaucoup. C'est un fard irisé. Tous les fards irisés, on les applique avec le doigt. J'ai fait un cup quiz, donc la couleur est très jolie. Voilà, donc juste un peu le fard mat que je trouve, voilà, pas assez pigmenté, à mon sens, voilà. Et le troisième, il est juste ici, il est pour vous, puisque je vous le mettrai dans le futur concours de décembre. Pour ce qui est du petit pinceau que j'ai testé juste ici, écoutez, je le trouve un peu rêche, voilà, à l'utilisation. Ensuite, il est super génial parce que c'est pour venir estomper et pour venir faire une insertion au niveau du deuxième fard, pour venir faire l'estompage et estomper les matières entre elles. Donc ça, il est super génial. Ensuite, pour ce qui est du fard comme ceci, liquide, que j'ai mis en coin interne, qui pour le coup était un peu trop cuivré. Je pensais qu'il était un peu plus clair que ça. Les jeux de lumière aujourd'hui, comme il fait mauvais, n'étaient pas bons, voilà. Donc je crois que je me suis même fourchée dans les couleurs, que je vais rectifier. Donc ça c'est super génial. Par contre, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller le matin parce que vous n'avez pas le temps, vous travaillez, ou que vous voulez pas prendre 36 000 ans à vous maquiller aussi, parce qu'il y en a, elles n'ont pas la patience, elles veulent se maquiller vite fait. Ça c'est super génial. Vous mettez sur la paupière mobile, vous avez un embout assez grand, vous prenez un pinceau, vous estompez, vous mettez votre mascara
basta. Donc ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pense que je vous ferai peut-être un petit make-up vite fait pour vous donner le résultat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? Donc j'ai testé un mascara. Donc il y a un mascara que je ne vais pas garder, c'est dans les couleurs marron que je n'ai pas testé, ça sera pour un cadeau pour quelqu'un, voilà. Et ensuite j'ai testé le mascara, donc Epic. Pour le mascara, je suis dubitative pour l'instant. Pourquoi? Parce que pour ce qui est du mascara duo, c'est un mascara à picot. Alors il attrape très bien les cils, il fait un petit peu mal parce que c'est des tout petits picots, mais ça je sais parce que j'ai déjà testé des mascaras à picot. Par contre il attrape très bien les cils, il déploie très bien les cils, il les allonge très très bien. Mais moi je suis quelqu'un qui aime les mascaras qui font des cils un peu étoffés. J'aime bien avoir des cils comme si je portais des faux cils, ce qui n'est pas le cas, je le trouve très très léger. Donc il faut voir au fil du temps, le laisser vieillir et tout. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la petite brosse qui est très pigmentée, très pratique, qui me fait penser au mascara de chez Crudvat que m'a offert Miss Evelise, mais en beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup plus pigmenté. Donc ça, bien sûr, il faut le laisser vieillir. Bien sûr, bah écoutez, on verra au fil des mois. Et pour terminer, le petit rouge à lèvres qui est comme ceci, donc qui est un rouge à lèvres liquide qui n'est pas un liquide mat, non. C'est un liquide mat, mais c'est pas un rouge à lèvres sans transfert. Voilà, il transfère. Il me fait beaucoup penser à ceux de chez Kiko parce qu'ils ont un effet un petit peu mousseux comme ça. Et Kiko les faisait comme ceci. Alors pareil, au niveau des couleurs, je crois que je vous ai dit que c'était un violacé, mais c'est un nude avec des sous-tons rosés un petit peu. Et c'est vraiment un marron. Les jeux de lumière aujourd'hui avec le mauvais temps, voilà, je me suis un peu gourée. Par contre, voilà, il transfère. C'est pas plus mal dans le sens que si on a un rouge à lèvres qui est sans transfert, ça vient assécher les lèvres. Mais par contre, pour celles qui n'aiment pas, voilà, parce qu'on sait très bien que les rouges à lèvres sans transfert, vous pouvez faire des bisous, vous pouvez boire. Voilà, on peut savoir que celui-ci transfère et que la couleur, par contre, je les trouve très très crémeux, très très jolie. Et écoutez, hein, voilà ce que ça fait. Voilà pour les produits de chez Younique. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, vous aurez tout en barre d'infos, le lien de Lilimu si jamais vous voulez acheter des produits. Bien sûr, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et puis bien sûr, à très très bientôt.